Bonjour et bienvenue dans le jour numéro 14 de 24 jours pour s'aimer. Alors, aujourd'hui, on va se mettre en avant. On va être soi, s'affirmer, se montrer, se battre pour ce dont on a envie de voir dans sa vie. On va être dans l'énergie martienne, dans l'énergie du bélier, dans l'énergie aussi de la maison 1. Mais attention, pas dans une énergie beaucoup trop égoïste, violente, tout ça, hein. Tous les aspects, en fait, toutes les parts d'ombre de cette énergie martienne, mais vraiment dans les parts absolument magnifiques de se battre à affirmer sa vérité, affirmer qui on est. C'est bon, là on a bâti des choses, tu sais qui tu es, tu connais tes valeurs, tu as pris possession de ton corps, tu as créé des créations, etc. Maintenant, affirme, montre aux autres, ose y aller, ose dire qui tu es, ose prendre la parole, ose dire que tu es génial aussi autour de toi, ose être le centre, ose être un bélier quoi, qui adore dire moi je, etc. Ok. Je suis bélier, je pense que tu entends souvent euh, moi je. J'ose dire ça. Voilà, donc toi, et sois dans cette énergie, ose dire ça, t'affirmer, te montrer. Mais encore une fois, attention, c'est pas dans un but de comparaison, d'orgueil, d'écraser l'autre, de dire que les autres sont moins bien, que les autres sont moins éveillés, sont moins spirituels, sont moins avancés, sont moins je ne sais quoi. C'est pas dans ce but, c'est vraiment dans un but de on s'affirme, en fait, on se montre et on est fier de qui on est fier de ce qu'on possède, nos valeurs, on est fier de ce qu'on possède, nos qualités, nos potentiels, et on les affirme, on les met en avant, on a déjà renforcé, on a déjà créé, mais maintenant on affirme davantage, on ancre tout ça. Et tous les jours, on trouve cette motivation dans l'énergie martienne, justement. C'est cette énergie en fait inépuisable, entre guillemets, hein. On est en action, on est dans la mise en action pour affirmer en fait nos désirs. Mars est vraiment, j'en avais déjà fait un épisode, mais c'est une énergie qui tout double. C'est soit contre quoi on se bat, ou soit pour quoi on se bat. Alors, là, on est dans un pays où justement on n'est pas en guerre, donc au lieu de se battre, peut-être qu'on peut juste s'affirmer, on peut juste se lever le matin et se dire, ok, je sais pourquoi je me lève le matin, voilà qui je suis, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux partager. Euh, et d'ailleurs, les meufs là autour, les gars, écoutez-moi, vous avez vu, je suis absolument géniale. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Aujourd'hui, j'ai fait ci. Moi, je suis capable de, etc. Et en être fier, en fait, sans tomber dans l'orgueil, sans tomber dans l'ego malsain, puisque je rappelle qu'un ego, c'est tout à fait normal, sinon nous ne serions pas des êtres humains, nous serions des larves, si nous n'avions pas d'ego, ok? Par contre, l'ego qui tombe dans l'orgueil est un ego malsain. Comment faire, du coup, pour pas tomber dans l'orgueil? Eh bien, c'est à partir du moment où tu te compares. J'en avais fait aussi un épisode qui s'appelle Amour, gloire et orgueil. À partir du moment où tu te compares, soit pour te comparer négativement, soit pour te comparer positivement, c'est-à-dire moi je fais mieux que, moi je fais moins bien que, eh bien, moi, je suis plus belle que, moins belle, plus intelligente, moins intelligente, plus forte, moins forte, etc. Plus tu fais ça, plus tu tombes dans l'orgueil et donc tu tombes dans l'ego un peu malsain. Par contre, j'ai fait quelque chose et je dis waouh, je déchire. J'avais un problème, j'ai fait ça, 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 j'ai réussi, j'ai réussi à régler le problème. Ça me prenait la tête, mais je suis trop fière de moi. Bah, c'est une affirmation de qui tu es. C'est une affirmation de tes qualités. C'est ancré davantage consciemment par la parole et autour de toi que tu es conscient, consciente de tes qualités. Plus tu seras consciente de tes qualités, moins tu les minimiseras. Plus ton amour pour toi grandira et pour aussi l'amour pour les autres. Les autres
le fera, les autres le feront aussi, parce que en fait, tu peux décider d'utiliser ton énergie martienne pour avoir des relations amicales absolument fantastiques. Tu peux être une femme qui a envie que les femmes se sentent bien dans ce monde. Et donc, pour que les femmes se sentent bien dans ce monde, il faut qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se sentent rayonnantes, etc. Et donc, à partir du moment où tu vas affirmer tes qualités, tu peux aussi dire: waouh, meuf, c'est génial ce que tu as fait. Tu peux le faire pour les autres. C'est extraordinaire, bravo, félicitations, etc. Tu affirmes, tu mets dans la matière, tu dis à haute voix, tu utilises ta parole pour affirmer ce que tu es, tu donnes de l'énergie. euh, en fait, euh, tu donnes de l'énergie à ce que tu es, ce que tu représentes, mais tu peux le faire aussi pour les autres en affirmant aussi pour eux que waouh, c'est génial. D'accord? Donc là, on n'est pas dans un ego malsain. C'est comment, en mettant en avant, et ça j'avais aussi parlé dans Amour, gloire et orgueil, en mettant en avant tes caractéristiques, c'est-à-dire ta fierté, peut-être toutes les qualités dont tu peux être fier, c'est vraiment venir finalement inspirer les autres. Donc ça grandit en fait, ça ancre davantage pour toi euh, ce que tu es et tes qualités, mais ça permet aussi aux autres d'être inspirés. Ça peut permettre d'être un leader, montrer, y aller en mode martien en fait. Euh, donc, juste, on tombe pas dans l'orgueil, euh, ne pas tomber dans l'orgueil. Et donc, je vais te lire un extrait qui vient du dictionnaire des symboles. Voilà. euh, Donc, je te lis un extrait pour que tu puisses peut-être, avec d'autres mots, que ça vienne de quelqu'un d'autre, que tu comprennes en fait cette différence entre, eh bien, l'orgueil et le fait juste de s'affirmer. Donc, dictionnaire des symboles, qui dit: puissant, souverain, solaire et lumineux à l'extrême, le lion roi des animaux est chargé des qualités et des défauts inhérent à son rang. S'il est l'incarnation même du pouvoir, de la sagesse, de la justice, en revanche, l'excès de son orgueil et de son assurance en font le symbole du père, du maître, du souverain, ébloui par sa propre puissance, aveuglé par sa propre lumière et qui devient tyran en se croyant protecteur. Et ça, c'est hyper important de s'en souvenir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux juste prendre toute la lumière, écraser les autres, t'es plus quelqu'un qui va s'aimer. Parce que quand on s'aime, en fait, on n'a plus besoin, on n'a pas besoin d'écraser les autres. Là, t'es juste quelqu'un qui est dans tes peurs, dans tes blessures, qui veut écraser les autres pour être sûr que c'est bon, j'ai ma place, je suis sécure, etc. Et évidemment, tu ne crées pas, du coup, des relations saines, ce qui est quand même un peu dommage. Donc, on n'est pas dans son orgueil, on est dans l'affirmation de soi. On ose se battre pour ce qu'on veut, affirmer, dire, être fier de ce qu'on est, de ce que l'on veut, et on y va. À demain pour la suite.